Coucou tout le monde, on va jouer aujourd'hui à Res Arcana. Donc c'est un très bon jeu. Il est fait par Tom Lehmann, édité par Sandcastle Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée environ de une demi-heure à 1 heure. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gali ou Simply pour une partie de Res Arcana. Alors Res Arcana, c'est un jeu où nous allons incarner des mages, des magiciens. Les magiciens, nous allons devoir construire à l'aide de plusieurs types de cartes le meilleur objet artefact que nous allons pouvoir faire. Le but de jeu est très simple, le premier joueur qui arrive à 10 points va gagner la partie. Comment fonctionne le jeu ? Donc ici, nous avons mis en place les différentes cartes du jeu. Là-haut, les 5 grosses cartes sont ce qu'on appelle les lieux de puissance. Ici, nous avons les monuments. Ici, nous avons les objets magiques. Ici, ce sont les ressources qui sont composées d'or, de vie, de vigueur, de mort et de sérénité. Enfin, ici, on a le jeton premier joueur. La partie commence, on a chacun une ressource de chaque. Nous allons commencer avec 8 cartes déterminées de manière totalement au hasard et 2 magiciens dont nous allons devoir en choisir un sur les deux. Donc on va commencer par d'abord choisir un magicien et ensuite nous allons pouvoir regarder nos 8 cartes et voir comment on va pouvoir élaborer notre stratégie avec ces 8 cartes. Nous allons jouer qu'avec ça. Et à l'aide de ces cartes, nous allons essayer d'acheter, gagner des ressources pour pouvoir gagner des points. Comment fonctionnent les cartes? Ici, nous avons les lieux de puissance. Ce que nous avons en haut à gauche, c'est le même principe pour ici ou pour les cartes. En haut à gauche, c'est leur coût. Donc par exemple, le repère des dragons va nous coûter 3 rouges, 3 verts, 3 bleus et 3 noirs. Ce que nous avons en blanc ici, c'est les effets. Et enfin, ce que nous avons en bas, c'est la manière de marquer des points. Et il y a des cartes ici, comme les cartes monuments, qui nous font marquer des points directement. Ici, par exemple, elle vous rapportera 1 point. Ici, elle rapportera 2 points. Et puis, il va y avoir des combinaisons qui vont se faire. Par exemple, le repère des dragons, à chaque fois qu'on va réussir à poser un or sur le lieu de puissance, on gagnera 1 point de victoire. Évidemment, il faut d'abord l'acheter. Une fois qu'on l'a acheté, on le prend et on le met. Il nous appartient, l'adversaire ne peut pas l'acheter. Pareil pour les monuments. Pour ce qui est des objets magiques, en début de partie, je vais en choisir un et Gaïou Simply va en choisir un. Et à la fin de chaque tour, cela va tourner. On va devoir en remettre un et en reprendre un autre. Et ainsi de suite. Et à chaque début de manche, nous allons pouvoir utiliser un objet magique différent avec des effets différents. Je ne vais pas tous vous les écrire, mais par exemple ici, lors de la période des récoltes, on pourra gagner un bleu ou un rouge. Celle-ci, la réanimation va nous permettre de rejouer une carte qui a été activée, donc je vais venir juste après. Voilà comment fonctionne le jeu. Donc, comment ça se passe après en soi? Nous allons jouer chacun notre tour. Nous allons faire une action, une et une seule. Quelles sont les actions possibles? Les actions possibles, ça va être acheter une carte, qui sont ou ici, ou dans notre main. Une autre action possible, ça va être de défausser une carte de notre main pour pouvoir gagner au choix un or, ou alors 2 ressources de notre choix, hormis l'or. Enfin, une autre action qui est possible de faire, ça va être d'activer une carte. Comment on active une carte? Il y a certaines cartes, comme je reprends l'exemple du repère des dragons. Pour l'activer, ça veut dire on va la tourner tout simplement à 90 degrés et on va déclencher l'effet. Par exemple, le repère du dragon fait que si on la déclenche, on gagne immédiatement 2 ressources or de jaune qu'on vient mettre dans notre stock. Tout simplement. Ce que nous avons en haut à droite, ici des cartes, ce sont les types de cartes. Donc là, ici, on a les monuments et on va pouvoir avoir des types dragons. Donc, vous voyez ici les icônes dragons. On va avoir les icônes créatures, que je n'ai pas là sous la main, mais qui vont pouvoir être une autre représentation, puisqu'il y a des cartes qui vont s'activer, qui vont faire si on possède un dragon, on gagne ceci. Ouais, juste là. Voilà, très bien. Donc là, voilà, c'est représenté par une patte, une trace de patte d'un animal. Voilà, et donc c'est vraiment une course.
Et donc, en fait, chacun notre tour, on va jouer nos actions. Au bout d'un moment, on ne pourra plus jouer, hein, forcément, parce qu'on n'aura plus d'argent, on aura tout activé. À ce moment-là, on va annoncer notre fin de tour. Alors, le premier joueur qui annonce la fin du tour prend le jeton premier joueur. C'est-à-dire qu'à la prochaine manche, c'est lui qui commencera. Attention, chose importante, le jeton premier joueur vaut 1 point de victoire à lui aussi. Et une fois que les deux joueurs ont passé leur tour, on va faire un décompte des points. Donc, on va regarder à combien de points on en est, Gaël ou Simply et moi. Si l'un des deux joueurs a 10 et l'autre moins, eh ben, celui qui a 10 a gagné la partie. Si jamais on se retrouve dans une situation où les deux joueurs ont dépassé 10, eh ben, c'est très simple. C'est le joueur qui a le plus haut score qui gagne. Si par exemple j'ai 13 et Gaël ou Simply a 14, c'est Gaël ou Simply qui va remporter la partie à 14. Voilà, alors il y a plein d'effets différents, je ne vais pas tout vous décrire. On vous décrira, Gaël ou Simply et moi-même, les cartes qu'on a quand on les joue. Tout simplement, cela sera beaucoup plus simple. Et donc, bah voilà comment on va se passer la partie. Alors, on va choisir un premier joueur de manière aléatoire. Alors, comme d'habitude, je vais mélanger. Hop, quelle main, Gaëlou? Celle-ci. Elle a trouvé. C'est elle qui commence et quel jeton? Premier joueur. J'ai déjà un point. Voilà. Donc, on a distribué une essence de chaque type. On a choisi le premier joueur. On a distribué 2 mages et 8 artefacts. Le reste des cartes n'est pas utilisé pour le reste de la partie. Donc on va mélanger nos 8 artefacts et on va former une pile face cachée. Donc là on mélange nos artefacts. Hop. Ensuite on va prendre nos 2 magiciens, on va les révéler, on peut se les montrer, c'est pas. Normalement on n'est pas obligé de les montrer, mais pour le bien de la vidéo, je pense que c'est mieux qu'on les montre sans qu'on fasse attention à ce que notre adversaire va faire. Tu les mets là. Donc moi, je vais avoir le choix entre l'artificier ou l'alchimiste. L'artificier va me permettre de placer un artefact pour un coup de moins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un artefact, par exemple celui-ci qui vaut 1 or et une flamme, eh ben, je pourrais choisir d'enlever l'or ou la flamme. Sauf que l'artificier précise bien que je ne peux pas enlever l'or, donc je pourrais juste enlever la flamme. Sinon, j'ai le choix avec l'alchimiste. L'alchimiste, il me permet de l'activer et de défausser 4 ressources de mon choix pour gagner 2 ors. Ou alors, je peux aussi l'activer pour gagner une ressource de mon choix, hormis l'or. Voilà les 2 choix que j'ai, je vais devoir en choisir un. Est-ce que je veux que j'explique tes magiciens? Oui, vas-y. Alors, Gaël ou Simply a le choix entre la nécromancienne et le transmutatrice. La nécromancienne va lui permettre, ça c'est la phase de récolte que je vais expliquer juste après, va lui permettre donc lors de la phase de récolte de gagner un noir. Et sinon, elle peut l'activer et défausser 2 verts. Et à ce moment-là, ça lui fait poser 3 noirs sur cette carte. La transmutatrice, elle peut s'activer et défausser 2 ressources de notre choix pour gagner 3 ressources de notre choix, hormis l'or. Hormis l'or. Donc là, vous ne le voyez pas bien, mais en fait, ici, il y a une toute petite icône qui précise que l'or est interdit. Pourquoi l'or est souvent interdit? Parce que l'or est la ressource rare du jeu et c'est la seule ressource qui va nous permettre d'acheter les monuments. Tous les monuments valent 4 or. Quoi qu'il arrive, toutes les cartes ici valent 4 or. D'ailleurs, je vais en profiter pour décrire les 2 monuments qui sont à notre disposition à l'heure actuelle. Ce monument va nous permettre d'activer et de gagner un or et il vaut 1 point de victoire. Et ce monument, pendant la période des récoltes, me fera gagner un vert. Et si jamais on se fait attaquer par un dragon va nous faire perdre des caractéristiques verte, on va pouvoir activer notre temple pour ignorer son attaque. C'est une sorte de bouclier de protection. Voilà, donc ben là, Gaël ou Simply et moi-même, nous allons choisir notre magicien. Donc moi, je pense que je vais prendre l'artificier, qui me permettra donc d'acheter pour 1 de moins tous mes artefacts. Donc les artefacts, attention, on parle bien de mes cartes en main. Ceux-ci sont des lieux de puissance et ceux-ci des monuments. Moi, je vais choisir celle-ci, la nécromancienne. Très bien, donc l'autre, voilà, les 2 autres ne seront pas utilisés de la partie. Ensuite, chaque joueur va choisir... J'ai juste une question. Là, une fois qu'il y a les 3 noirs qu'on la pose dessus, on peut la récupérer de suite pour le jeu? Ouais, prochaine manche. J'allais y venir après, en effet. Ouais. Quand on pose des ressources sur une carte, on va pouvoir les récupérer qu'à la fin de notre manche, au début de la manche suivante, précisément. Donc maintenant, dans le sens inverse du tour de jeu, donc en commençant par le dernier joueur, donc c'est moi,
je vais choisir un objet magique. Puis, Gaël ou Simply va choisir un objet magique. Alors, moi, ce qui m'intéresserait pour commencer... Alors, pour commencer, on va piocher nos 3 cartes artefacts pour savoir l'objet magique qu'on prend en fonction. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc les cartes, on vous les décrira quand on les jouera. Cela sera beaucoup plus simple. Donc moi, hop, ça c'est bien. Je vais prendre, hop, celle-ci. Ouais. La sérénité et la vigueur, qui lors de la période de récolte va me permettre de gagner un bleu et un rouge. Gaël ou Simply, à toi de choisir ton objet magique. Je regarde en fonction de mes cartes, hein. Alors. Prendre celle-ci. Donc la mort ou la vie, ce qui va lui permettre de choisir un noir ou un vert en période de récolte. Donc justement, la période de la récolte, on y vient. Résumé d'une manche. Donc la carte aide pour info est vraiment très très bien faite et nous résume vraiment tout dans la partie. Pour ça d'ailleurs que je la laisse ici pour que nous aussi on n'oublie rien. Donc première chose qu'on va faire, c'est collecte des essences. Collecte des essences, c'est quoi? On va regarder toutes nos cartes qui ont un symbole, comme ceci, d'une petite main qui permet de piocher. Et on va pouvoir les activer. Donc moi, par exemple, je vais pouvoir choisir de gagner un bleu ou un rouge. Je choisis de gagner un rouge. Gaël ou Simply, son nécromancienne, fait gagner un noir, donc elle gagne un noir. Et enfin, sa carte objet magique va lui permettre de gagner un noir ou un vert. Je la laisse choisir. Moi, je vais prendre un noir. Un noir. Voilà ce que c'est la collecte des essences. Maintenant, on passe sur l'étape des actions que j'ai expliquées. Donc je répète les actions possibles, on va pouvoir jouer un artefact, acheter un monument ou un lieu de puissance, défausser une carte pour gagner un or ou 2 ressources de notre choix, utiliser un pouvoir, ce qui revient à les activer, ou alors tout simplement passer. Donc c'est Gaël ou Simply qui commence. Donc moi, je vais pour une vigueur, donc un rouge et une mort, un noir. Je construis une dent de dragon. Donc ça veut dire que soit je défausse 2 rouges pour en gagner 3 et je la pose du coup sur la carte que je joue au tour suivant. Ou si je l'active, j'en enlève 3 et je place un dragon à 0. Tout à fait. Donc je ne paye pas de machin. Voilà, donc en l'activant et en défaussant 3 rouges, elle peut construire une carte dragon, donc qui va avoir le symbole dragon en haut à droite de la carte, gratuitement. Ouais. Ou alors, comme elle vient très bien de le dire, elle peut défausser 2 rouges pour poser 3 rouges sur cette carte, ce qui reviendra à lui gagner un rouge au prochain tour. Ouais. Voilà, donc là, Gaël ou Simply a fait son action, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais construire l'épée vive pour un rouge et un or. Qu'est-ce qu'elle me sert cette carte? Lors de la période des récoltes, elle me fera gagner un noir et un rouge. Donc déjà ça c'est bien. De plus, si jamais on m'attaque, donc un dragon de Gaël ou Simply m'attaque qui va me faire perdre des verts, je peux me défausser d'un rouge pour ignorer. Donc pour ignorer tout simplement cette attaque. Et en plus de ça, ça me fait gagner un noir que je poserai sur cette carte. Rien que ça. Voilà. À toi de jouer. Ouais, donc t'as bien fait ton truc en moins là. Ah oui, bah merci, j'avais oublié, tu vois, c'est gentil. Donc en fait, ça me coûte que un or. Voilà, j'oublie déjà des choses, merci. Donc en effet, j'active... Tu me revaudras ça. Merci, c'est gentil, c'est honnête. Donc oui, en effet, grâce à mon pouvoir, je peux enlever une ressource. Donc en fait, j'enlève le rouge et ça m'a coûté que un or. Moi, du coup, si je dépose, j'en gagne 2 de mon choix ou un or. Tout à fait. Je vais défausser du coup celle-ci.
Celle-ci, pardon. Donc elle défausse une carte. Mais la face visible pour être sûr qu'elle est défaussée, qu'on ne confonde pas là-bas. Voilà. Donc celle-ci. Et je prends 2 bleus. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi je vais défausser ma corne d'abondance qui ne me sert pas pour l'instant. Et je choisis de gagner un or. À toi de jouer. Ouais, j'ai super mal joué là, le départ. C'est super. Bon, bah, je passe. Tu passes, donc tu gardes le jeton au premier joueur. Voilà. Donc quand on passe, le premier joueur à poser prend le jeton au premier joueur. Et ensuite, il échange son objet magique avec un des ceux disponibles. Donc je te laisse échanger ton objet magique. Et, ouais. Je suis en train de réfléchir avec ce que j'ai du coup. Je vais prendre la recherche. Donc dès que je l'active, je défausse une essence de mon choix pour piocher une carte. Voilà. Donc elle active et défausse une ressource et elle piochera une carte. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi j'ai pas encore fini. Donc là maintenant je vais jouer tout seul puisque Gailou Simply a passé. Alors dernière chose qu'elle doit faire, Gailou Simply, elle pioche une carte. Ouais, que une. Ouais, tu pioches une carte. Voilà, quand on passe, on pioche une carte. Donc moi je vais construire ici Altanor pour juste un or. Puisque j'enlève la ressource rouge grâce à mon artificier. Altanor, il me sert à quoi? Je peux l'activer et défausser un rouge pour poser 2 rouges sur cette carte. Ou alors, je peux l'activer, défausser 6 rouges de cette carte, donc qui est dessus, plus un nombre de ressources identiques égal pour gagner le nombre de ressources identiques. Donc ça me permettra de fabriquer de l'or, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je l'active, je défausse 6 rouges qui est posé sur cette carte, plus un nombre de ressources de mon choix, donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour gagner exactement le même nombre d'or. Donc par exemple, je défausse 6 rouges sur cette carte plus 6 verts, et je peux gagner 6 or. Par exemple. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'activer, et je vais défausser un rouge, ce qui me permet de poser 2 rouges sur cette carte. Et donc j'ai plus de cartes en main de toute manière, donc je risque pas de pouvoir faire grand chose de plus. Donc je vais passer, donc moi je ne prends pas jeton premier joueur parce que je ne suis pas le premier. Je vais échanger mon objet magique. Donc je vais échanger ça et je vais récupérer la réanimation. D'accord. Voilà. Et puis je pioche une carte. Donc tu recommences. Donc là, ça se réactive. Et donc, on fait la collecte. Nouvelle manche, donc on réactive la collecte. Donc là, moi j'ai un noir. Et moi je gagne un noir et un rouge. J'ai un noir. Donc là, c'est à moi de jouer. Oui. Que j'ai pas. 1, 2, 1, 2. Elle est bien, elle, quand même. Là, j'ai pris mon truc. Ah oui, là, ça m'a défaussé. Donc pour information, si je veux, en début de manche, je peux récupérer les 2 rouges qui sont dessus et les mettre dans ma réserve. Ce que je ne vais pas faire. Je vais les laisser sur ma carte. Donc du coup, je vais construire un crypte pour 3 essences de mon choix. Donc je vais choisir les bleus et 2 noirs.
Ces 3 essences de ton choix, c'était pas forcément les mêmes. Hein. Oui, je sais. Je précise au cas où. Oui. Mais je sais, je sais. Et donc, du coup, ça veut dire que si je l'active, je gagne 2 noirs. Et là, si je l'active et que j'enlève un noir, je place une carte depuis ma défausse. Elle vaut moins 2. Tout à fait. Tu places une carte de ta défausse, tu la récupères et elle te coûtera 2 ressources de moins, sauf l'or. Ouais. Alors, ben moi, je vais activer cette carte en défaussant un rouge pour en poser 2 de plus sur cette carte. Tu ne les récupères pas? Non, je ne les avais pas récupérés. À toi. Okay. C'est en début de manche qu'on décide de les récupérer. Okay, Lors de la phase de récolte, en fait, on récolte ce qu'on gagne ici et c'est à ce moment-là qu'on peut décider de récolter ce qu'on a sur nos cartes. Donc là, je l'active, du coup, je gagne 2 noirs. Donc comme vous voyez, c'est vite rentabilisé. Oui. Donc moi, je vais activer celle-ci et défausser une carte. Je vais défausser un noir, ce qui me permet de relever une carte. Je vais relever celle-ci. À toi. Ça fait quoi, pardon, excuse-moi? J'ai activé celle-ci en défaussant un noir et j'ai relevé celle-ci. Ok. Alors du coup, moi pour un noir, je vais piocher une carte. Je fais ma recherche. Très bien. Moi, je vais défausser un rouge pour encore activer celle-ci et poser 2 rouges. Sinon, bon, après c'était prévisible du coup. Et puis moi, bah, j'enlève celle-ci pour avoir 2 de mon choix, 2 essences de mon choix, et je prends 2 rouges. Très bien. Donc là, c'est à moi de jouer. Voilà, je vais passer. Donc, je récupère le premier joueur. Alors, on n'a pas fait le décompte tout à l'heure, mais Gailou Simply menait 1-0, puisqu'elle avait juste jeton premier joueur et personne n'avait 2 points. Donc, je vais changer la réanimation. Et je vais récupérer... Je vais récupérer la divination, qui me permet, quand je l'active, de piocher 3 cartes que j'ajoute à ma main et j'en défausse 3. Donc moi... Et je pioche une carte. Donc moi j'active celle-ci. Donc du coup, je défausse 2 essences pour en poser 3 là. Tout à fait. Attention, laisse-la bien comme ça, elle est activée. Hop et hop. Et du coup, eh ben, j'ai fini. Donc tu passes, donc là tu redresses tout. Et je choisis mon nouveau. C'est ça, et tu pioches une carte. Et je prends celle-ci. Du coup, la mort ou la vie, comme j'avais pris en premier en fait. Donc là, phase de récolte. Donc là, moi je gagne encore un noir et un rouge. Moi, un noir. Et je peux décider de récupérer ici. Alors attention, si je décide de récupérer, je récupère tout. Il n'y a pas de dire j'en récupère 3 et j'en laisse. C'est la totalité obligatoirement que je dois prendre. Ce que je vais faire. Bah oui, t'en as 6. Non, pour activer ça, il faudrait que je les laisse dessus. Hein. Mais là, je les récupère. Ouais. Donc là, je les récupère. Voilà. Et donc là, c'est moi qui commence. Donc je vais... Hop. Très bien. Donc moi, je vais commencer par défausser ma pierre philosophale pour gagner 2 ressources de mon choix. Donc je vais gagner un noir.
Et je vais gagner un deuxième noir. Voilà, à toi. Moi, du coup, je prends ça. Je prends mes 3. D'accord? Oui. Mais ça, faut le dire au moment de la phase de récolte qu'on a fait, hein, en fait. J'ai cru que c'était... On le fait en simultané, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ça. Ensuite, j'ai un défausse 3. Et je place mon dragon. Du coup, il pouvait du coup placer un dragon gratuitement. Tout à fait. Et donc, tu expliques l'effet de ce dragon? Donc, quand je l'active, il y a tous mes rivaux qui perdent 2. 2 verts. Ouais, 2 verts. Et sinon, s'ils peuvent pas, ils se défaussent d'un rouge pour ignorer. En fait, quand elle active, je dois perdre 2 verts. Ou alors, je peux décider de perdre un rouge pour ignorer son attaque. Mais du coup, ça revient au même que toi. Bah non, parce que je préfère peut-être perdre du rouge que du vert ou l'inverse. Non, Ça me mais laisse par le choix. exemple, ça, ton truc. Et ben moi, je peux aussi choisir de réagir en faisant ça, en défaussant, et ça me permet de ignorer et de poser un noir sur cette carte. Ouais. C'est un autre choix. Alors moi, je vais acheter pour 3 noirs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges. Je vais acheter la forge maudite. Donc la forge maudite, qu'est-ce qu'elle fait? À la récolte, elle a un côté négatif, elle est maudite. Je dois me défausser d'un rouge, sinon ça l'active, ce qui n'est pas bon pour moi, parce que si elle est activée, je ne peux plus faire les actions qu'il y a dessus. Et sinon son pouvoir, je défausse 2 rouges et un or, pour poser un or sur cette carte. Et la forge maudite, elle vaut donc un point de victoire de base, plus un point de victoire par carte jaune, par or jaune sur cette carte. Voilà. Je viens de capter que j'ai oublié de prendre mon noir là. Vas-y, prends-le. Alors, je l'active et je gagne 2 noirs. Donc moi, je vais activer ma divination, qui me permet de piocher 3 cartes. Et j'en défausse 3. Donc c'est pas forcément les 3 que je viens de piocher. Je vais pouvoir en défausser celles que j'ai dans ma main qui m'intéressent potentiellement pas. C'est intéressant. Alors je regarde. Ok, je vais jeter ça. Hop. Et ben moi je passe. Tu passes, donc tu récupères le jeton première joueuse. Et tu changes ton objet magique. Je prends celle-ci. Du coup, sérénité et vigueur. Très bien. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais activer celle-ci. Et je défausse un rouge pour poser 2 rouges sur cette carte. Voilà. Et maintenant, je vais passer. Donc, j'enlève la divination. Et je vais récupérer l'alchimie. Et je pioche une carte. Donc ma défausse étant pleine, je ne peux plus piocher de carte. Je remélange ma défausse et j'en repioche une parmi ma défausse. Très bien. Donc maintenant, phase de récolte. Donc ici, je défausse mon noir pour pas qu'elle s'active. Quoique, est-ce que ça vaut pas le coup que je l'active à ce tour? Parce que pour l'instant, je risque pas de l'activer à ce tour. Ça m'évite de défausser un noir. Parce que j'ai pas beaucoup de rouge pour l'instant. Du coup, moi... ouais, je vais l'activer pour l'instant. Je vais pas défausser mon noir.
et je gagne un rouge et un noir. À toi. Grâce à ma nécromancienne, j'ai récolté du coup un noir et un rouge. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc je décide de laisser mes rouges là-dessus. Oh, je l'ai pris. Donc c'est bon, ouais, t'as fini. Ben, c'est toi qui commences, tu es première joueuse. Ouais, Donc pour l'instant, niveau score, moi j'ai 1 et Gaëlou Simply à 2. Donc je l'active et je gagne 2 noirs. Quoi? Elle économise les noirs pour sûrement acheter les Non. catacombes de la mort. Alors, donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais commencer par défausser un rouge pour en poser 2 ici. Donc moi, effectivement, je vais faire ça. Donc je défausse 9 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je prends celle-ci. Du coup, la catacombe de la mort. Donc, en phase de récolte, ça me rapporte un noir. Je défausse 5 noirs pour en gagner un sur ma carte. Ou je l'active pour gagner un sur ma carte aussi. C'est pas intéressant. Non, j'ai pas compris. Si, c'est ça, mais tu as 2 actions possibles. Une que tu peux faire à volonté tant que tu l'as pas activé, défausser 5 noirs pour poser un noir sur cette carte. Et une fois tu l'actives, tu poses un noir sur cette carte. Et de base, elle vaut 0 et elle vaudra 1 point de victoire par case noire sur cette carte. Très bien. Moi, je vais activer l'alchimie. Donc, je vais activer ça et défausser 4 ressources pour gagner 2 ors. D'accord. Alors moi, j'enlève celle-ci pour gagner un or. Non. Pour gagner 2 verts. Très bien. Moi, je vais construire le coffre-fort pour un or. Donc le coffre-fort 1 or, puisque j'enlève la ressource grâce à mon pouvoir de l'artificier. Le coffre-fort va me permettre de faire en récolte. Si il y a de l'or sur cette carte, peu importe le nombre, je gagne 2 ressources. Et quand je l'active, je pose un or sur cette carte. Donc moi, pour 2 essences vertes, j'active ma nécromancienne qui me fait poser 3 noirs sur la carte. Très bien. Moi, j'active mon coffre-fort qui met un rouge, un jaune sur cette carte. Et puis, tac, tac. Eh ben, c'est bon pour moi, je passe. Très bien. Et ben moi, je vais construire pour un or ma dague sacrificielle qui me permet ou de l'activer et de perdre une vie pour poser 3 noirs sur cette carte, ou alors je peux détruire cette carte, plus défausser une de mes cartes pour gagner la valeur de la carte en coup. Donc par exemple, une carte qui vaudrait 6 noirs, ben je pourrais gagner 6 noirs d'un coup. Voilà, à toi de jouer. Bah, j'ai passé. T'as passé, t'as bien pioché une carte et échangé ton objet magique? Non, non. Ah oui, j'ai enlevé celle-ci. Je prends la recherche. Donc du coup, quand je l'active, j'enlève une essence de mon choix pour piocher une carte. Très bien. Et je pioche une carte également. Donc moi je passe aussi. Je remplace l'alchimie et je prends la réanimation.
Et je pioche une carte aussi. Donc, phase de récolte. Donc là, on réactive toutes nos cartes. Du coup, je prends les 3 noirs qui étaient sur ma carte. Donc, ensuite, j'en regagne 1 et 2 avec celui-là. Et c'est tout. Donc moi, je gagne ici un noir et un rouge. Donc là, j'ai ma forge maudite que je pourrais activer. Il faut défausser un noir. Et sinon, je peux défausser ça. Donc pour l'instant, je ne veux toujours pas l'activer. Donc je la laisse activer. Et ensuite, je peux récolter ici un jaune. Mais je ne vais pas le faire parce que du coup, dans la phase de récolte, si je laisse un jaune ici, je gagne 2 ressources. Donc je vais faire ça et je vais gagner 2 ressources. Et je vais prendre un rouge et un vert. Et ici, je les laisse dessus aussi. Donc, j'active celle-ci qui me fait gagner 2 noirs. Très bien. Moi, je vais activer celle-ci. Je défausse un rouge pour poser 2 rouges sur cette carte. Donc là, j'active celle-là. Enfin, avec mon pouvoir, là, tu sais, illimité que tu m'as dit. Oui. Je défausse 5. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Pour en mettre un là. Voilà, en fait, tu l'actives pas, c'est juste tu utilises son pouvoir. Oui, voilà. Quand il y a écrit activer, c'est un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser qu'une fois. Quand il n'y a pas activé, c'est un pouvoir du lieu ou de la carte qu'on peut utiliser tant qu'on a les ressources nécessaires pour le faire. Donc moi, je vais activer celle-ci pour mettre un deuxième jaune sur cette carte. Moi, je l'active. Ben là, il faut activer pour le coup. Et je mets un noir sur ma carte. Très bien. Moi, je vais activer ça et je vais défausser un rouge pour resoulever celle-ci. Ok. Donc moi, je détruis celle-là. Enfin, je défausse, pardon, celle-ci pour gagner, on va dire, pour gagner, ouais, un noir et un vert. Bon, ben, moi, sans surprise, je la réactive pour poser un nouveau jaune dessus. Et du coup, je défausse 2 verts pour gagner 3 noirs. Ensuite, j'active ma dague sacrificielle. Je défausse un vert et je pose 3 noirs sur cette carte. Du coup, je peux recommencer. J'en défausse 5. Oui. Voilà, pour en mettre dessus. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai un encore. Oui. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Ça, je vais le garder pour l'instant en main. Donc je passe. Donc je récupère le jeton premier joueur. Allez. Oh mince, j'ai pas fait ça. Tant pis. Je remets la réanimation. Bah t'as pas passé encore. Ah oui, ça va. Et je vais récupérer l'alchimie. À toi. J'enlève un rouge et je pioche une carte. C'est à toi. Hein. J'ai passé moi. D'ailleurs, je pioche ma carte. Ouais, je regarde juste ma carte. Et ben je la défausse pour prendre 2 verts.
Très bien. Voilà. Donc là, je la pose. Donc ça, t'as pris ça, ok. Toc, toc. Ouais, je vais prendre la réanimation. Très bien. Donc, là, c'est à toi. phase de récolte. Donc là, on redresse toutes nos cartes. Donc ici, je gagne un noir et un rouge. Donc moi, avec ma nécromancienne, pardon, je gagne un noir et les catacombes, un noir également. Donc ensuite, ici, s'il reste des rouges, je peux gagner 2 ressources de mon choix. S'il y a des jaunes sur cette carte, je peux gagner 2 ressources de mon choix. Ce que je vais faire, je vais gagner un vert et un rouge. Voilà. Ici, les 6, je les laisse dessus. Et ici, les 3 noirs, je les récupère. Et donc ici, j'ai décidé de ne pas m'en servir. Donc, je l'active. Donc, c'est à moi de commencer. Donc, moi, je vais commencer par activer cette carte. Je vais défausser 4 noirs pour gagner 2 jaunes. Alors, pour information, niveau points, où est-ce qu'on en est quand même, qu'on puisse compter un petit peu. Vu que j'ai le jeton premier joueur, j'ai 1 point. 4. J'ai 2 points à l'heure actuelle. Et Gaëlou Simply a 1 point, plus 3 ici, grâce à cet effet. Donc, elle est à 4 points. Donc, à l'heure actuelle, Gaëlou Simply mène 4-2. Mais personne n'a eu 10 points, donc personne ne gagne la partie. À toi. À moi. Alors, je l'active pour mettre un noir dessus. Très bien. Donc moi j'active celle-ci, je défausse un vert pour mettre 3 noirs dessus. J'active celle-ci pour gagner 2 noirs. Donc là j'active celle-ci. Je défausse un rouge et j'en mets 2 dessus. J'active ma réanimation. Donc pour activer ta réanimation, tu dois défausser une ressource. Ah oui. Bah, je vais défausser. Super. Je vais défausser un noir. Très bien. Et tu réactives quoi? Celle-ci, c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est à moi de jouer. Ben, moi je vais activer mon coffre-fort. Donc moi, je réactive celle-ci qui me fait gagner 2 noirs. Donc moi, je vais défausser celle-ci, l'anneau de Midas, pour gagner 2 rouges. À toi. Oui, oui, oui. Donc, je me défausse de 2 verts pour... Pardon. Je me défausse de 2 verts pour activer ma nécromancienne pour gagner 3 noirs. Et je la pose dessus. Très bien. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, je réfléchis. Tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Ça te fait combien là? T'es à 4 plus un 5. Oui, donc tu ne seras pas à 10 à ce tour. Donc, je vais passer. Je vérifie que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Oui, je vais passer. Donc, je remets l'alchimie.
Et je vais prendre la recherche. Et je pioche une carte. À toi. Donc moi, pour 5, donc avec mes catacombes de la mort, je pose un noir. Très bien. 5, tac. Et là, j'ai pris ça, il me reste ça. Ça, ok. Là, je vais faire défausser des noirs. Tu peux pas m'attaquer parce que j'ai passé. D'accord. On ne peut pas être attaqué quand on a passé. Ok. Donc, je vais défausser ma carte. Je vais défausser ma carte pour gagner 2 verts. Attends. Ah, pour gagner 2 verts. Très bien. C'est toujours à toi de jouer. Moi, j'ai passé de toute manière. Et puis c'est bon pour moi aussi. Alors, du coup, j'enlève ma réanimation. Et je prends celle-ci. Du coup, la mort ou la vie. Donc à toi. Alors, phase de récolte. Donc, phase de récolte, je gagne un noir et un rouge. Tu les réactives, tu les mets normal. Oui. Donc tac tac. Donc là, s'il y a des trucs sur cette carte, voilà, mais là, je vais pas le faire, je vais tout récupérer. Là, je récupère tout mon or, je récupère tous mes rouges. Hop, et je récupère tous mes noirs. Et donc, je dois défausser un noir pour pas qu'elle s'active. Hop. Et moi, du coup, bah, j'ai fait toutes mes collectes, donc j'ai récupéré 3 noirs. Et j'ai récupéré, hop, j'ai enlevé les 3 noirs de ma nécromantienne. Très bien. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais commencer par défausser 2 rouges et un jaune pour pouvoir poser un jaune ici. Ça commence. Commence à récolter des points celui-là. Ah oui, j'ai pas pioché ma carte. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ok. Donc, là, honnêtement, je trouve pas que ça soit bien pour toi, que ça te pénalise vraiment le truc. Bah, quoi qu'il arrive, ça me fait défausser des cartes, mais comme j'ai un bon contre, bah, après, voilà. Ouais, Ça me voilà. fait quand même défausser un rouge après, donc après, c'est toi qui vois, hein. Donc, j'ai pris ça, donc ok. Là, j'active celle-ci pour gagner 2 noirs. Très bien. Ben, moi, je continue. 2 rouges et un jaune. Alors, du coup, alors t'es à 2, t'es à 3 là. 1, 2, 3, 4 avec le jeton premier joueur. 1, 2, 3. 4, parce qu'elle vaut 1 de base, la forge Ah, un maudite. de plus. Ok, d'accord. Attends. Non. 1, 2, 3, 4. Ok. Comment dire? Donc, j'en mets 5. J'en défausse 5. Non. 1, 2, 3, 4. Donc le cinquième, je le mets là.
Ok. À toi. Et ben, je continue. À toi. J'active celle-ci pour mettre un noir. Très bien. Donc, tu as combien, toi? 4 et 3, 7? 2, 4, 6, 7, 8. 8. Donc, pour l'instant, tu n'es pas à 10. Donc, c'est à moi. Ben, moi, je continue. Hein. Je défausse un side rouge. À toi. Donc je défausse 2 noirs et un rouge pour construire celle-ci. Donc c'est une statuette ornée. Quand je l'active, je gagne 3 noirs et chaque rival gagne un noir. Et si je la détruis, je gagne 2 or et un rouge. Donc là, tu as 4, 7, 8, 9. Donc si je passe pas maintenant, tu récupères le 10e point. Et donc, si je ne suis pas à 10 moi aussi à ce tour, j'aurais perdu. Donc elle va peut-être me forcer à passer. Pour me laisser un tour de plus. Donc c'est là que j'ai mal joué, j'aurais dû activer mes trucs plutôt que me concentrer à marquer mes points que je peux faire au tour suivant sans problème. Puisque moi je ne pense pas que je pourrais être à 10 à ce tour, parce que j'ai 4, 5, je peux monter à 6, 7. Hop là, donc si je dis pas de bêtises, si je passe pas là maintenant, je vais perdre. Donc je vais me laisser de la marge et je passe. Donc je pioche une carte et je fais un échange d'objets magiques. Et je vais récupérer l'alchimie. Non, il y a la réanimation plutôt. Je récupère la réanimation. Donc moi, je l'active et ça me fait 3. Bon, de toute manière, je crois qu'elle va gagner. Et tu gagnes 1, toi. Tu gagnes un noir quand même, je suis gentille, hein. Acte de bonté. Oui, c'est toujours à toi de jouer. Hein. Ensuite, je défausse 2 verts. Ouais, mais tu poses 3 noirs sur cette carte. Ok. Voilà. Là, c'est pas gênant. 2, 3. Et après, bah, pour le coup, là, je peux rien faire. Si, je peux faire quelque chose? Bah non, j'en sais rien, ouais. moi. c'est Bah, ton jeu, hein. Je crois que tu t'avais dit. Ok, donc non, non, là, je peux rien faire. Donc, alors, je repose celle-ci. Donc là, j'ai fait une grosse erreur. Hein. J'aurais jamais dû marquer mes points au départ. J'aurais dû activer mes cartes pour gagner des ressources. J'ai perdu plein de ressources, ce qui va sûrement me coûter la victoire. Alors, moi, je prends celle-ci. Qui me permet de piocher. Très bien. Je te laisse piocher ta carte. Et donc, on fait le décompte. Donc, à l'heure actuelle, tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, tu n'es pas à 10. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je ne suis pas à 10 non plus. Donc, nouvelle manche. Donc là, c'est moi qui commence. Donc, phase de récolte. Donc, phase de récolte, exactement. Donc là, je gagne juste un rouge et un noir. Et moi, 2 noirs. Donc là, vous vous en doutez bien, c'est le dernier tour, quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai aucun intérêt à activer ça. J'ai aucun intérêt à activer ça. Donc ça peut être intéressant par contre. Ah, et je reprends ça. Donc pour 4 noirs, je construis un dragon d'os. Donc, il est à 7. À toi. J'enlève le vert grâce à mon pouvoir de l'artificier. Alors, j'active celle-ci pour mettre un noir dessus.
Très À bien. toi. Moi, je vais utiliser le pouvoir de ma dague sacrificielle. Donc, je vais détruire cette carte, plus défausser une de mes cartes. Donc, je vais défausser... que je réfléchisse bien. Tac, tac. Alors, attends, je réfléchis. J'ai une pensée. Parce qu'après, c'est pas parce que J'ai je oublié de suis à défausser mon 10 que noir. j'ai gagné. J'ai oublié de défausser mon noir pour pas Vu que qu'elle tu l'as s'active, activé, pour pas qu'elle ouais. soit activée. D'accord. Je me demande d'ailleurs si on s'est pas trompé, parce qu'à un moment tu as utilisé son pouvoir alors qu'elle était activée. Ce pouvoir-là, en haut, il est utilisable que si ta carte n'est pas activée. Je pense qu'on s'est trompé à un moment, mais c'est pas grave, ça change Ah pas la ouais? partie, je pense. Et donc je vais défausser ma pierre philosophale, ce qui fait que du coup je gagne son coup, donc je gagne 2 rouges, 2 verts, 2 bleus et 2 noirs. Hop. Donc je vais les mélanger, j'en ai plus que 2. Donc ça veut dire que je peux Et plus donc faire ça? elle est détruite. Ça veut dire que je peux plus faire ça vu que je l'ai activé? Oui, vu que tu l'as activé, tu ne peux pas utiliser normalement ton pouvoir d'en haut. Mais tu m'avais pas dit Sinon, ça. moi, ça serait inutile par rapport à mon pouvoir, vu que quand elle est activée, ça m'empêche d'utiliser le pouvoir. Ben, tu l'actives pas. Tu enlèves ton noir que tu as posé dessus, et tu l'activeras qu'à la fin de ton tour. Et tu fais 2 actions d'affilée. Donc du coup, bah, j'en active... Du coup, bah, je fais 3. C'est ça que j'enlève 4 et je le mets... Ben, t'en enlèves 5 et t'en mets un dessus, quoi. Oui. Tac et... Tac et tac, comme ça. Très bien. Donc c'est Du un... coup, j'ai perdu un tour, non? Allez, vas-y, c'est pour ça que je dis fais 2 actions d'affilée. Et là, je fais qu'une fois. Non, ça tu peux le faire autant toi que tu veux, du moment que tes catacombes ne sont pas activées. Quand tes catacombes sont Voilà, activées, voilà. tu ne peux plus utiliser ce pouvoir. Donc là, je tourne. Ça me fait du coup prendre 3 noirs. Et moi j'en gagne 1. Voilà. Très bien. Donc moi je vais défausser ma corne d'abondance et je vais gagner un vert et un bleu. À toi. Je vais regarder un truc à prendre là. Ok. Alors, moi, j'active. Non. Je fais ça encore. Donc les catacombes de la mort. J'en enlève 5 pour en mettre un dessus. Très bien. Moi je vais acheter le repère des dragons pour 3 rouges, 3 verts, 3 noirs et 3 bleus. Du coup, Ce qui me permettra de placer un dragon à un coût de moins de 3, ou alors je peux l'activer pour gagner 2 ors, ou alors je peux l'activer et activer un dragon pour poser 2 ors sur cette carte. Et par or sur cette carte, je gagne un point de victoire. Alors, tac, j'ai activé. Tac. On fout ça à 2. J'active celle-ci pour gagner 2 noirs. Très bien, moi j'active là, donc je défausse un or et 2 rouges pour poser un or sur cette carte. Je défausse celle-ci pour gagner 2 noirs. Très bien, là je refais pareil. Je pose un or là-dessus, je défausse mes 2 rouges. Donc,
je refais mon action, j'en enlève 5 pour en placer un. Très bien. Moi, j'active celle-ci et un dragon pour pouvoir placer 2 ors sur celle-ci. Moi, pour un noir, je le défausse, j'active celle-là, je pioche une carte. Tac, tac. Moi, je peux réactiver une carte, mais j'ai aucun intérêt. Poser un or, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok. Donc, moi, je passe. Donc, je change d'objet, même si ça sert à rien. Puisqu'on sait que c'est la fin de la partie. Et je garde le jeton premier joueur. Et moi, du coup, bon, histoire de dire, je le défausse, je gagne 2 noirs. Et du coup, là, c'est activé, là, c'est activé. Les deux, je vais faire ça, hein, on s'en fout. Ça sert à rien, j'ai passé. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Je l'active et je mets un noir dessus. Mhm. Et puis du coup, je finis. Alors, le décompte. Donc, Gaël Simpli a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points. Et moi, j'ai donc 1 grâce à mon premier joueur. Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, c'est une victoire de Gaël Simpli. Je l'avais déjà gagné une fois, donc la preuve que je peux le gagner quand même. Donc voilà. Donc oui, c'est un jeu de combo. Donc là, elle a bien joué avec les noirs. Ça a vachement bien fonctionné. Elle m'a battu à la rapidité. Même si j'ai réussi à gagner un tour avant, mais j'ai mal joué. J'aurais dû activer ces cartes-là pour pouvoir gagner un peu. Je ne suis pas sûr que ça m'aurait fait gagner la partie, mais j'aurais au moins marqué un point supplémentaire. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'était. Moi, ça combinait très bien quand même. Bah après, c'est un jeu de combo. C'est comme ça. Hein. Donc voilà, c'était Res Arcana, donc un bon jeu de combinaison. Donc la rejouabilité est elle aussi très grande, puisqu'on joue qu'avec 8 cartes et qu'il y a plus de 60 cartes dans le jeu. Donc l'aléatoire se fait vraiment ressentir sur le tirage et donc nous fait adapter des stratégies différentes. De plus, les mages, pareil, qui sont changés. Les cartes ici qui sortent de manière différente. Donc un très très bon jeu de combinaison. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.